l'enseignant-chercheur Rennes estime que les attentats de janvier ont poussé les pratiquants à affirmer davantage leur religion au sein de l'entreprise. Comment expliquer que les questions liées aux faits religieux se posent davantage dans l'entreprise en l'espace d'un an? Lionel Honoré. L'actualité récente, l'affaire Babylou, les initiatives de Paprec, le débat sur le mariage pour tous et les attentats ont accru la sensibilité à la religion. Après les attentats de janvier surtout, les pratiquants ont ressenti un discours de remise en cause de la religion dans la société. Plus qu'avant, ils se disent moqués et leur réaction est de se défendre en affirmant davantage ce qu'ils sont dans l'entreprise. Certaines religions reviennent-elles plus que d'autres au centre de ces questions? Toutes sont concernées. Mais la plus grande majorité des cas viennent de l'islam. Sa pratique n'est pas connue des managers qui ont encore à apprendre de cette religion. Et son image reste liée aux attentats et à l'islam radical, ce qui nuit aux musulmans. Alors que les différentes études montrent que 95% d'entre eux sont en phase avec le monde du travail et placent, dans leurs priorités, l'entreprise avant la religion. Comment se manifestent les demandes? Il y a d'abord les demandes personnelles, une absence pour assister à une cérémonie religieuse, un aménagement du temps de travail pour faire une prière, le fait de porter un signe religieux. Les cadres doivent traiter ces questions comme n'importe quelle demande personnelle. Il y en a ensuite d'autres, plus radicales et transgressives, comme de ne pas travailler avec une femme ou le refus d'accomplir certaines tâches. Cela représente 12% des cas rencontrés, contre 6% il y a 2 ans. C'est donc un chiffre à prendre en compte. D'autant que les demandes sont collectives avec des salariés dans des positions radicales et des managers débordés. L'entreprise doit alors avoir une ligne très claire et sanctionnée, car le piège est de laisser ce genre de choses passer puis de se faire piéger. Ces cas, les plus conflictuels, se concentrent dans quelques entreprises, les transports, la logistique, le bâtiment, le maraîchage et dans les banlieues. Faut-il interdire tout signe religieux dans les entreprises privées comme le souhaitent 64% des salariés interrogés? Pas forcément. On peut comprendre le besoin de neutralité face aux clients. Mais, pour un salarié qui travaille dans un bureau toute la journée, qui serait dérangé? Au nom de quoi on lui demanderait de ne pas porter de signes religieux? Selon une enquête, le nombre de conflits sur la laïcité a doublé en 1 an dans la sphère professionnelle. Au point de devenir un casse-tête pour les managers. Une demande d'absence pour célébrer une fête, une pause supplémentaire dédiée à la prière ou un t-shirt revendiquant de façon ostentatoire l'appartenance à une communauté, en seulement 1 année la question de la religion, jusque-là très discrète. C'est bien davantage posé au travail. C'est ce que montre l'étude réalisée par l'Institut Randstad, spécialisé dans les actions favorisant l'égalité des chances, et l'Observatoire du fait religieux en entreprise, offre. Leur enquête, que nous révélons, a été réalisée auprès de plus de 1000 salariés, dont la plupart exercent des fonctions de cadre. Les conflits ont triplé en 2 ans. En 2015, 23% des personnes interrogées déclarent rencontrer régulièrement la question du fait religieux. Elle n'était que 12% en 2014, soit presque 2 fois moins. Les cas conflictuels, 6%, ont également doublé en 1 an et triplé en 2 ans. Désormais, la moitié des managers gèrent au moins occasionnellement une situation liée à la religion. Les raisons de cette crispation? Les attentats de janvier. Ils ont suscité une implication défensive des pratiquants qui, se sentant stigmatisés, ont souhaité affirmer avec plus de force leur religion, analyse Lionel Honoré, président de l'Observatoire du fait religieux en entreprise. En face, les cadres ne savent pas comment réagir. Les managers se mettent plein de barrières et ont peur d'être discriminants, remarque Aline Crépin, responsable chez Randstad. Ce serait presque plus facile pour eux de traiter une demande d'absence pour aller pêcher que pour motif religieux. C'est que, dans un pays où la laïcité fait partie du socle identitaire, beaucoup peinent à démêler les fils enchevêtrés des libertés individuelles et des principes républicains. Des cursus pour apprendre à gérer ce phénomène. Les identités religieuses qu'on a eu tendance à ne pas prendre en compte sont une cause importante dans l'augmentation du nombre de conflits liés au travail, dans les associations ou les quartiers. Estime Frédéric Rognon, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg et formateur d'ambassadeurs de la laïcité,
Lire reportage ci-contre, à la faculté libre en études politiques et en économie solidaire, FLEP, dans les Hauts-de-Seine. Précurseur dans ce domaine, cette association a créé son premier cours il y a 1 an pour aider les professionnels à mieux gérer ces enjeux. Elle s'apprête à en ouvrir un deuxième à Montpellier, Hérault, tandis que l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, a aussi monté un cursus. Dans une douzaine de facs, ce sont des diplômes universitaires de laïcité qui devraient voir le jour dans les prochains mois.